Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Cela fait très longtemps que nous n'avons rien partagé ensemble, ni analyse, ni débrief. Et nous voilà finalement de retour en 2025 pour notre première analyse et demain, nous aurons notre premier débrief. Et ce ne sera pas un match comme les autres. Ce sera une finale contre le Real Madrid, notre grand rival. Et pour contextualiser ce match, nous devons parler de match revanchard face à une équipe qui est très efficace en finale. Donc, dernièrement, nous avons remporté le match de la Liga en octobre dernier, 4-0 au Real Madrid. Et maintenant, nous devons jouer le Real Madrid une fois de plus. Et ce sera pour nous également un match mental, un match qui va se jouer sur le mental, puisque nous pouvons dire que nous sommes favoris alors que non. Et nous devons nous assurer de remporter ce trophée qui pourra nous aider, qui sera pour nous un booster pour le reste de la saison. Alors que le Real Madrid a progressé physiquement, mentalement et même individuellement, nous pouvons voir qu'il y a des joueurs qui ont progressé à l'image de Mbappé et Bellingham dans son nouveau rôle. Même si on peut parler également des latéraux qui ont un peu régressé en parlant de Vasquez et Mendy, surtout Vasquez en l'absence de Cavani, ce n'est pas la même chose. Mais c'est une équipe qui commence à prendre forme. C'est une équipe qui commence à se comporter en équipe. Donc nous avons Tchouaméni en défense centrale, donc qui amène beaucoup de sérénité et qui amène beaucoup de supériorité numérique au milieu et pourquoi pas ne pas parler de sa relance. Il est très bon à la relance, donc il aide l'équipe merengue à avancer balle au pied. Et nous avons également Kamavinga au milieu. C'est différent de Tchouaméni parce que Tchouaméni en pivot est un peu neutre puisqu'il ne fait pas beaucoup de dépassement de soi. Il fait ce qu'il doit faire simplement, mais il ne fait pas beaucoup plus avec la balle. Donc Kamavinga, c'est celui qui va essayer de casser notre pressing et celui qui va essayer de relancer les 4 joueurs de devant avec Valverde au milieu. Donc le Real joue en 4-3-3, mais on peut voir également que Bellingham a récupéré son rôle. Il joue un peu plus proche de Mbappé, même si par moment c'est Vinicius à côté de lui, mais il joue à côté de Mbappé en pointe. On dirait que le Real joue en 4-2-4. Ça c'est en phase offensive. Mais lorsque le Real va défendre, ce sera un 4-4-2 et ce qui va peut-être nous aider, ce sera peut-être un 4-4-0 avec 3 joueurs qui refusent de défendre devant. Si nous pouvons parler de l'équipe type du Real Madrid qui sera peut-être posée de Courtois dans les buts, Mendy, Rudiger, Tchouaméni, Vasquez en défense, un milieu composé de Kamavinga, Valverde et Bellingham et une attaque avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Tout comme on l'a dit, donc ça va beaucoup bouger, surtout avec Bellingham qui va monter pour se positionner tout près de Mbappé. Donc c'est à nous de profiter de ce positionnement avec notre milieu à 3, je sais pas, ou bien à 4, même avec Rafinha qui pourra, ou bien qui devrait entrer dans l'axe. Donc nous avons vu ce qui devrait être l'équipe type. Maintenant, parlons de notre équipe type. De l'autre côté, nous connaissons déjà 9 titulaires parmi les 11, à savoir Baldé, Inigo, Kobasi, Koundé, au milieu Casado, Pedri et devant Rafinha, Lewandowski, Yamal. C'est-à-dire qu'il y a le poste de gardien que nous ne savons pas encore si ce sera Iñaki ou Cesny, mais je pense que selon ce qu'a dit Flick dans la conférence de presse, nous pouvons penser que ce sera Cesny dans les buts. Et au milieu, ce sera peut-être à coup sûr Gavi, puisqu'il a parlé d'être performant pendant 90 minutes. Je ne pense pas que c'est en ajoutant Gavi en deuxième période qu'il va essayer de maîtriser le match pendant 90 minutes. Je pense que ce sera avec Gavi. Donc Gavi va tout donner et ensuite il va faire monter Olmo pour tuer le Real Madrid ou bien pour recourir face au score. Donc, je pense que ce sera ça notre équipe type. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme animation avec cette équipe type? Je demanderai à Yamal de venir se positionner entre les lignes et fixer Rudiger et pourquoi pas profiter des appels en profondeur de Rafinha et Lewandowski si Lewandowski veut faire des appels en profondeur. On sait également que Yamal n'est pas encore à 100% et on sait qu'il a du mal face à ces latéraux qui ne font que défendre sur lui. Mendy, c'est un latéral qui ne va jamais proposer quelque chose en attaque, qui va rester figé en défense. Donc Yamal aura du mal et étant donné qu'il n'est pas à 100%, vaut mieux éviter un joueur comme Mendy qui est très agressif. Je demanderai à Yamal de se positionner dans l'axe. Maintenant, je vais parler de Casado et Gavi. Gavi, ce sera celui qui devra couvrir Lewandowski. Lorsque nous allons mettre notre bloc, ça doit être un 4-4-2 avec Gavi et Lewandowski, ou bien lorsque nous allons essayer de presser, donc nous allons presser avec Gavi et Lewandowski, puisque Lewandowski ne fait pas beaucoup d'efforts. Et Gavi aura un autre rôle, c'est celui d'aider Koundé à la place de Yamal. Ce n'est pas à Yamal d'aider Koundé, pas dans ce match. Donc Gavi aura ce rôle d'aider Koundé et Gavi aura également ce rôle de défendre avec Casado, Kobasi, Koundé, de défendre le jeu associatif des merengues. On sait que Vinicius, Bellingham, Mbappé et Rodrigo aiment beaucoup combiner entre les lignes, dans les petits espaces. Ce sera à Gavi et Casado de bien couvrir pour Kobasi et Koundé. C'est notre milieu défensif. Donc c'est à lui de couvrir cette zone 14 qui est si dangereuse. D'ailleurs, Pedri en a parlé en conférence de presse. Il a dit que nous devons éviter de jouer trop haut
et de laisser le Real profiter des espaces, nous devons également éviter que des joueurs comme Valverde et Bellingham se positionnent dans la zone 14. Nous devons couvrir la zone 14. Donc, je pense que ce sera à lui et à Casado de couvrir cette zone 14. Maintenant, nous avons quel autre joueur clé? Je dirais nous avons les trois, à savoir Pedri, Balde, Rafinha, qui pour moi devront essayer de combiner ensemble pour profiter des lacunes de Vasquez. Ces trois joueurs doivent essayer d'être altruistes l'un envers l'autre, d'essayer de produire un jeu associatif comme le fait souvent le quatuor du Real Madrid. Donc c'est à eux de trouver quelque chose et de profiter des lacunes de Vasquez et du non-repositionnement de Bellingham qui très souvent joue très haut. Et finalement, parlons de ce point qui est peut-être le point le plus important de ce match. Le duel Camavinga-Gavi. Le duel Camavinga-Olmo. Ce sera à Gavi d'empêcher Camavinga de relancer proprement la balle. Ce sera à Gavi de pousser Camavinga à commettre une erreur. Parce qu'on sait que Camavinga n'est pas toujours concentré à 100%. Et à n'importe quel moment, il peut sortir une bourde. Et ce sera à nous de profiter à ce moment-là. Il sait comment bien faire, d'accord? Mais il peut commettre une bourde à n'importe quel moment. Donc ce sera à Gavi de pousser Camavinga à commettre des bourdes pendant le match. Et en seconde mi-temps, lorsqu'on va devoir faire jouer Olmo, ce sera à Olmo de se positionner dans le dos de Camavinga et profiter de cette supériorité numérique avec l'absence de Bellingham au milieu. Donc nous allons avoir une petite supériorité numérique au milieu. Donc c'est à Olmo de profiter de cette supériorité numérique et relancer Rafinha dans le dos de Vasquez, relancer Lewandowski ou Olmo ou Yamal ou pourquoi pas trouver les filets de Courtois. Donc c'est ici que prend fin notre analyse. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. N'oubliez pas le débrief. On revient.